Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier de génération d'idées avec Bicast. Je vais vous partager mon écran sans plus tarder. On est déjà 107 de connectés. Euh, donc je vous propose qu'on attende un petit peu, quelques instants pour laisser le temps éventuellement aux quelques retardataires de nous rejoindre. Pour rappel, hein, l'objectif de l'heure qu'on va passer ensemble en cette fin de matinée aujourd'hui, ça va être vraiment de découvrir ensemble finalement comment se servir de Bicast dans le cadre de la génération d'idées. Pour ce faire, d'une part, vous allez pouvoir me rejoindre sur la session, puisque ça va être de vous présenter avant tout Bicast, mais vous allez aussi pouvoir participer à certaines activités. Je vous invite à vous connecter depuis votre smartphone. Donc, vous voyez à l'écran, vous pouvez soit flasher le QR code, soit vous connecter en passant par directement sur votre navigateur, sur votre smartphone, en rentrant bicast.live, puis en entrant le code de session web 1103. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter depuis votre smartphone parce que pour vous expliquer un petit peu comment va se passer le webinaire du jour, vous allez être invité à participer à certaines activités. Vous allez pouvoir poser vos questions dans le fil de discussion de Bicast. Donc, n'hésitez pas. Je suis accompagné par Julie aujourd'hui qui sera là pour sélectionner vos questions, y répondre. Et donc, évidemment, on fera d'autres. Donc, vous n'allez pas être invité à participer à toutes les activités. L'objectif, ça va être aussi de vous montrer comment on peut se projeter en travaillant de cette façon-là avec Bicast. Donc, on est une cinquantaine sur la session, on est 123 sur Livestorm actuellement. Je vous laisse encore quelques secondes pour nous rejoindre, pour celles et ceux qui viendraient d'arriver. Vous pouvez donc vous connecter sur Bicast depuis votre smartphone, soit en flashant le QR code, soit en entrant le lien bicast.live sur un navigateur, puis en rentrant le code de session web 1103. Ça vous permettra en fait de participer à certaines activités. Je vois qu'on est une soixantaine. Dans tous les cas, Julie va mettre et épingler le code dans la discussion. Comme ça, pour celles et ceux qui reviendraient par la suite, vous pourrez dans tous les cas retrouver dans ce mur de discussion le code Bicast. Et sachez aussi que vous le voyez tout en haut à gauche de mon écran, vous voyez que vous avez le lien de la session. Donc, pour vous présenter un petit peu l'agenda du jour, comme je l'ai expliqué, les objectifs de ce webinaire, ça va vraiment être de découvrir ensemble comment on peut utiliser Bicast pour faire de la génération d'idées. Je vais donc essayer de vous donner quelques conseils pour animer un atelier de génération d'idées, animer un atelier de génération d'idées avec Bicast. Et puis enfin, dans une dernière partie, on verra aussi un petit peu plus l'aspect back-office, à savoir finalement comment est-ce que je peux créer une activité, comment est-ce que je vais pouvoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire en termes de réglage. Voilà, on va essayer de découvrir un petit peu ensemble toutes les possibilités qui s'offrent à vous, aussi pour tout l'aspect ressources en ligne qui est important chez Bicast. Concernant la partie vraiment propre au brainstorming qui va occuper une grande part de ce webinaire, on va vraiment rentrer dans 3 niveaux de détail avec la génération d'idées, comment vous pourriez créer votre propre atelier et évidemment l'importance de renouveler ces activités pour éviter de créer une redondance et donc une lassitude chez vos participants. Donc, sans plus attendre, pour commencer, je vous propose de participer à une première activité qui est la suivante, à savoir rapidement un petit sondage pour savoir est-ce que vous avez déjà utilisé Bicast. Je vois que pour le moment, certains, tout le monde connaît plus ou moins Bicast. Avant, on a quelques noms. Une majorité pour le moment d'entre vous qui a déjà eu l'occasion de se servir de Bicast. Les débats s'équilibrent. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. C'est intéressant de voir finalement que mais voilà, on a une population assez hétérogène finalement ce matin avec la plupart d'entre vous qui se sont servis de Bicast, aussi quelques novices qui viennent avec nous ce matin pour découvrir et d'autres qui ont pu se servir de l'outil en tant que participants.
Bon, voilà, c'est intéressant de pouvoir voir tout ça et du coup, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, 2e question finalement, peut-être que, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes curieux, peut-être que vous êtes, consultant ou vous faites de la génération d'idées, que ce soit dans le cadre externe, que ce soit dans le cadre interne avec vos équipes. Beh, dans ce cas, tout simplement, pour vous, qu'est-ce qu'un atelier de génération d'idées réussi? Pourquoi un atelier de génération d'idées va fonctionner selon vous? Quels sont les grands critères à prendre en considération? Donc, je vous invite, là aussi, vous pouvez envoyer vos mots. Bon, il faut que ce soit vivant. Première idée reçue. Réaliste, effectivement, c'est quelque chose d'important pour rester les objectifs SMART. Effectivement, il faut que ce soit atteignable également, participatif, avoir un objectif, atteindre son objectif, évidemment. Bon, je vous laisse un petit peu de temps pour envoyer vos idées, voir un petit peu quelle est la tendance qui se crée, le participatif qui est en train de grossir au centre de notre écran. Bonne question. Effectivement, c'est une bonne question à se poser si jamais on n'a pas la réponse. Bon, intéressant en tout cas de voir vraiment cet aspect participatif qui vous semble fondamental, vraiment de mettre finalement le collaborateur au centre de l'échange. Comment faire pour avoir un atelier qui va être source de génération d'idées. Donc, je vous propose qu'on arrête l'activité ici. Effectivement, pas mal d'idées intéressantes, participatives bien évidemment, dynamiques, collaboratifs, constructifs, réalistes. Effectivement, l'objectif d'un atelier de génération d'idées, ça va quand même être d'avoir un livrable à l'arrivée. Donc, il faut mettre en place un atelier de génération d'idées qui va nous permettre de récolter, in fine, des actions finalement à réaliser, à mettre en place avec l'ensemble de l'équipe. La confiance aussi est un élément très important. Je vois le mot ici sur lequel on reviendra. Donc justement, pour enchaîner un petit peu suite voilà, à cette définition qu'on a essayé un petit peu de donner, de voir ensemble de cet atelier réussi, ben, on va revoir ensemble quelques généralités sur le brainstorming, sur la génération d'idées. Donc, pour rappel, qui a été inventé par Alex Osborne, qui était un publicitaire américain, donc qui avait pour volonté de s'appuyer sur la capacité créative d'un groupe. Avant tout, l'objectif de la génération d'idées, c'est ça, c'est de s'appuyer sur la capacité créative d'un groupe, mais pour ce faire, il va y avoir quelques règles à mettre en place auxquelles il va falloir bien penser pour favoriser et réussir cet atelier de génération d'idées. Donc la première, évidemment, ça va être de répondre à une thématique précise, il ne faut pas se disperser. La seconde, qui est très importante, et là on va rebondir sur la confiance dont l'un d'entre vous parlait dans le nuage de mots, c'est pas de jugement ou d'autocensure. C'est-à-dire que en brainstorming, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que des idées bonnes à prendre, et tout ça, ça nous permet aussi, donc ça c'est, j'enfonce une porte ouverte, mais d'être out of the box. Finalement, c'est un peu cliché, mais les clichés ne naissent jamais de nulle part. Et finalement, c'est vrai que ça va être très important en fait d'être en mesure de créer une zone de novatrice qui va donc permettre à tout à chacun de sortir un petit peu des sentiers battus pour aller chercher cette créativité. Donc tout au long de ce webinaire, on va voir ensemble que dans cette première partie, finalement, on va avoir vraiment 3 étapes primordiales finalement à mener tout au long d'un atelier de génération d'idées. Ces 3 étapes qu'on va pouvoir donc regrouper de la façon suivante. La première qui va être l'ouverture, se mettre dans une condition propice à la génération d'idées. Ensuite, on va avoir la deuxième étape qui sera l'exploration et enfin la fermeture. Donc, ces 3 étapes sur lesquelles on reviendra en détail tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble. Donc, ici, l'idée, ça va être de voir ensemble, à travers cette phase d'ouverture, on va essayer de créer un environnement détendu, stimulant, un environnement où on va se sentir en confiance, afin de favoriser justement la spontanéité et la créativité. Donc ici, on va voir ensemble plusieurs activités pré-réalisées par nos soins qui vont nous permettre de rebondir un petit peu sur des éléments que nous pourrions mettre en place avec Bicast pour réaliser cette phase d'ouverture et donc pour entrer gentiment dans un atelier de brainstorming avant de rentrer évidemment dans ce qui sera notre cœur du brainstorming avec notre objectif. Premier exemple,
ici avec une activité assez connue dans la génération d'idées qui s'appelle tout simplement Dessine-moi une pomme. Alors pourquoi cette activité? Pourquoi j'ai proposé de vous retranscrire cette activité dans Bicast? Parce que si on s'intéresse un peu à la science, on estime que c'est vraiment l'hémisphère droit de notre cerveau qui est ce qu'on appelle le créateur et finalement, donc, lorsque vous allez rêver, lorsque vous allez imaginer, vous projeter, c'est avec cette partie-là, c'est cette partie-là du cerveau qui va être stimulée. Par exemple, le dessin va venir activer cet hémisphère, cette zone créatrice de votre cerveau. Et donc finalement, une activité qui pourrait être tout à fait ludique et qui pourrait marcher très bien avec la distance notamment, et donc permettre aussi de se mettre en confiance ensemble, ce serait d'inviter vos collaborateurs, juste besoin d'un crayon, d'un stylo, d'un papier, à faire un dessin. Et finalement, bah, tout comme là, vous êtes connecté depuis votre smartphone, l'idée ensuite, ce serait de prendre en photo ce dessin et de l'envoyer sur ce tableau. Et on pourrait ensuite voilà, rebondir sur les pommes de chacun. Ça permet aussi de se mettre en confiance et de vraiment créer une atmosphère particulière pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Un autre exemple qu'on pourrait implémenter dans Bicast, où là, on va plutôt partir des mots. Une nouvelle fois, hein, la logique sera sensiblement égale. On va essayer d'aller chercher ce côté créatif avec des éléments qui, mis bout à bout, n'ont pas forcément de sens, mais qui pour autant vont permettre vraiment de sortir justement de la norme et s'ouvrir finalement au champ des possibles. Puisque l'idée de la génération d'idées, c'est bel et bien par la suite de générer un maximum d'idées en termes de quantité, puisqu'on pourra ensuite faire le tri. Donc ça, ce sera la phase de fermeture. Donc ici, par exemple, vous voyez sur mon tableau, où on va retrouver donc des mots au hasard envoyés par chaque participant. Chaque participant va envoyer 2 mots au hasard dans le tableau. Et en fait, l'idée par la suite, c'est que chaque participant soit invité à faire autant de phrases que possible à partir de 2 mots qu'il aurait sélectionnés. Ce qui vont donner des choses assez ludiques, comme ici par exemple, mon iPhone a l'odeur du camembert, quel est le pire pour la santé, l'iPhone ou le camembert, etc. On est sur des idées qui sont où on sort complètement de ce sentier battu dont je parlais, on est sur quelque chose qui n'a en soi aucun sens, mais justement c'est précisément cela qu'on va chercher, c'est cette absence de sens qui va nous permettre par la suite d'essayer de vraiment nous ouvrir au champ des possibles une nouvelle fois. Donc finalement, c'est des activités ici qu'on aurait pu faire dans un cadre interne, en fonction de votre fonction. Peut-être que si vous travaillez et que vous réalisez des ateliers de génération d'idées en externe avec donc auprès de clients. Donc évidemment, c'est aussi des choses qui pourraient marcher. Mais un autre exemple peut-être aussi en termes de posture, ce que vous auriez pu mettre en place. Imaginons, on va être sur une thématique, voilà, présentiel, distanciel, ça vous évoque quoi? On peut aussi se servir du nuage de mots pour, comme on l'a fait ce matin finalement, enfin en préambule avec notre nuage de mots sur la génération d'idées, on va venir aussi s'échauffer un petit peu l'esprit en lien avec le sujet du jour, en lien avec ce qui nous réunit. Donc à savoir ici, présentiel, distanciel, pour vous, qu'est-ce que cela vous évoque? Ben voilà, on va être sur l'efficacité, l'opportunité, finalement un nouveau rythme, mais aussi un risque peut-être aussi hein, sur cette liberté, libre, oui, mais jusqu'à où? Et donc finalement, ça va aussi être une réflexion qu'on va pouvoir amorcer à ce moment-là. Donc voilà pour cette première partie un petit peu sur les différentes activités d'ouverture. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce climat qu'on va essayer de créer en faisant une activité d'ouverture, à savoir aller vraiment se mettre en confiance, créer ce climat de groupe qui va nous permettre ensuite, lorsqu'on va entrer dans le vif du sujet, à savoir avec la phase d'exploration par rapport à ce pourquoi nous sommes réunis, par rapport à la thématique précisément de la génération d'idées. Donc l'intérêt ici, c'est vraiment de se mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir ensuite générer un maximum d'idées. Donc, avant de passer à la deuxième phase, je vous propose très rapidement qu'on regarde le mur de discussion, voir si on a des questions. A priori, pour le moment, non. Donc, je vous le rappelle, hein, si jamais. Donc, je vois que le message a été vu puisqu'il a été aimé. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez donc les poser dans le mur de discussion sur Bicast. Donc, n'hésitez pas, hein, encore une fois. Et je pense qu'on retiendra au moins ça de cette matinée, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises questions, encore moins aujourd'hui, sur ce thème de la génération d'idées
idée où le maître mot est confiance et ouverture d'esprit. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Évidemment, on aura tant de questions-réponses qui seront prévues par la suite. Du coup, tant qu'on est là, puisque je vois qu'on est monté à 150, donc pour les personnes qui nous auraient rejoint, enfin qui nous ont rejoint d'ailleurs en cours de route, je vous réaffiche très rapidement la slide d'instruction si jamais vous voulez vous connecter sur Bcast. Donc, à savoir, vous pouvez le faire depuis votre smartphone, je vous le recommande, comme ça vous pouvez suivre en même temps ce que je suis en train de partager à l'écran. Donc, vous pouvez soit flasher ce QR code, soit tout simplement écrire bcast.live, puis entrer le code de session web 1103. Tandis que Julie nous demande si on a d'autres activités d'icebreaker. Bon, évidemment, on peut imaginer plein de choses. Hein. Ça, c'est vraiment quelques idées, mais elles ne sont pas exhaustives. L'idée, c'est vraiment de vous montrer justement ici quelle logique on va mettre en place, et donc justement ce qui permet de faire le lien avec l'amas téméraire, à savoir est-ce que l'ouverture ne doit pas être en rapport avec le sujet du brainstorming. Effectivement, l'idée c'est que on va pouvoir faire le lien avec le sujet du brainstorming. C'est par exemple ici ce qu'on a fait un petit peu là, pardon, pas sur ce nuage de mots-ci, mais sur celui-là, où là finalement on est dans une posture avec un client, on est sur un premier rendez-vous, on va essayer de cadrer un petit peu le sujet, et là finalement vous voyez sur ce nuage de mots, on est déjà un petit peu dans ce pré-brainstorming. Pour vous le présentiel, le distanciel, ça vous évoque quoi? Là vous voyez ici on est vraiment déjà sur, où on commence à lancer des idées un petit peu pêle-mêle pour commencer à s'échauffer l'esprit par rapport au sujet du brainstorming. On reviendra sur cet exemple-là juste après, mais effectivement, on peut aussi partir sur tout à fait autre chose. Par exemple, ici, dessine-moi une pomme, où là, on est complètement à part du sujet de ce pourquoi on est là. Et donc, évidemment, l'idée, ça va être de créer donc ce climat de confiance et de réussir à aller stimuler nos participants, et donc le côté créatif qui sommeille en chacun d'entre nous. Donc, je vous propose qu'on avance et donc qu'on passe à la deuxième phase, et donc à la phase d'exploration. Donc, la phase d'exploration, justement, c'est là qu'on va vraiment aborder la thématique du brainstorming, de la génération d'idées. Donc, l'objectif, évidemment, ça va être d'être en mesure de se fixer des objectifs pour cette thématique, pour la thématique choisie. Ça, on va le voir juste après. Et donc, par rapport à cette thématique, on va essayer de générer un maximum de pistes pour être en mesure, ensuite, dans la dernière étape, d'avoir suffisamment de matière pour voir comment on va pouvoir donc répondre finalement à notre problématique. Donc, le premier exemple, ici, on était sur ce problème efficacité présentielle-distancielle. Un premier élément qu'on pourrait mettre en place, et donc une activité qui existe dans Bcast, c'est l'activité métaphore. Donc, l'activité métaphore, qui vous le voyez ici, en l'occurrence, c'est l'analogie du speedbot. Donc, très rapidement, pour la petite histoire, pourquoi ce nom de métaphore? Parce que l'objectif, tout simplement, c'est de vous proposer plusieurs fonds pour lesquels vous allez pouvoir choisir lorsque vous allez réaliser cette activité. Donc, par exemple, ici, vous voyez là, j'ai un speedbot sur lequel on va revenir, mais vous découvrirez sur Bcast, si vous ne le savez pas déjà, que vous pouvez aussi choisir d'autres fonds comme la montgolfière, la fusée ou encore le speedcar, qui en fait vont vous permettre de mettre en place d'autres logiques d'animation en fonction de votre besoin. Donc ici, le speedbot, pour celles et ceux d'entre vous qui ne seraient peut-être pas familiers avec cette activité, on est vraiment sur une activité où on va avoir une thématique, un sujet, une équipe, voire éventuellement, qui va être matérialisée par le bateau. Alors notre bateau, évidemment, il va avoir un objectif, c'est d'atteindre l'île. Donc vous voyez que la première étape très importante sera de définir ensemble quels sont nos objectifs. Et en fait, dans une deuxième étape, qu'on verra juste ensuite, et donc là, sur la génération d'idées, plus à proprement parler, on va se rendre compte que ce bateau, il a des forces, il est poussé par des vents qui matérialisent les forces. Il va aussi faire face à des contraintes, donc des contraintes qu'on appelle internes, parce que c'est des contraintes, donc vous voyez ici, matérialisées par des ancres qui vont freiner le bateau. Et ce bateau, il va aussi faire face à des obstacles. Donc ici, vous voyez les roches qui sont dans l'eau. Et donc, ici, si on revient sur notre idée donc de l'efficacité présentielle-distancielle, finalement, quels pourraient être nos trois objectifs? Donc, on est dans un cadre externe, on est chez un collaborateur, chez un client, et donc, on va vouloir voir ensemble comment, peut-être que le besoin défini ensemble, ça va être d'améliorer la performance des équipes, ça va être de gagner en agilité pro-perso. Effectivement, il y a un nouvel équilibre à trouver avec cette organisation en télétravail ou en moitié télétravail, moitié présentiel. Et donc, évidemment, il y a aussi un élément fondamental qui est de faire attention à l'équilibre
pro-perso. Donc finalement, ça, ce serait nos objectifs. C'est ce qu'on va définir en premier. Et donc, dans une deuxième partie, ce que l'on pourrait ce que l'on va faire finalement, c'est qu'on va inviter nos collaborateurs par rapport à ces objectifs à dire aujourd'hui quelles sont les forces, les contraintes internes et les obstacles pour eux auxquels fait face l'entreprise. Donc ici, dans cet exemple-là, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est important de savoir identifier les différents points, mais les points bloquants, les points de douleur, pour les appeler comme ceci, vont évidemment être nos contraintes et nos obstacles. Donc ici, par exemple, on pourrait se dire comme force qu'on va évidemment gagner du temps, qu'on va être mieux à même de gérer son rythme, qu'on va pouvoir travailler peut-être plus calmement que si vous êtes dans un open space habituellement bruyant. Mais à côté de ça, on va faire face à des contraintes. Donc d'une part, des contraintes logistiques, techniques, une réglementation aussi à créer, à mettre en place, peut-être des inégalités des conditions de travail entre les uns et les autres. Et donc, en ce qui concerne les obstacles, on va aussi retrouver voilà, plusieurs obstacles, donc là vraiment externes à l'entreprise, c'est-à-dire des obstacles plutôt en lien avec les collaborateurs, donc l'inégalité vis-à-vis du digital, éventuellement l'isolement, etc., qui sont des freins et des dangers auxquels on a fait face avec le télétravail massif sur ces 8 derniers mois. Donc ici, on est vraiment sur ce premier exemple avec ce speedbot où vous voyez, on est vraiment sur de la génération d'idées massive où chacun va pouvoir envoyer ses idées librement. Et donc là, on est vraiment sur cette première partie où on va générer des idées. Donc deuxième exemple où on va retourner sur l'activité de tableau et donc là je vais vous présenter un autre format du tableau qui est le tableau en mode tour par tour. Donc ça c'est un format de l'activité, on pourra revoir plus tard dans comment il se matérialise. Et donc ici, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir un bloc-notes qui va me permettre d'envoyer mes propres idées. Et ce bloc-notes n'est visible que par moi-même. Donc par exemple, ici, je vous propose un sujet totalement différent. On est sur l'onboarding d'un nouveau collaborateur suite à son arrivée. Donc voilà, on veut faire un petit peu un état des lieux du process d'onboarding de la structure. Et donc du coup, je vous propose l'activité suivante. Si j'avais une baguette magique et je puisse inventer la situation idéale, je ferais ta. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce bloc-notes, on va pouvoir aussi favoriser la génération d'idées de chacun tout en évitant tout phénomène d'influenciation. Pourquoi? Parce que, donc, comme je l'expliquais, ce bloc-notes n'est visible, les idées envoyées dans le bloc-notes ne sont visibles que par la personne à qui appartient le bloc-notes, c'est-à-dire que chaque participant a son propre bloc-notes. Et donc, ça vous permet de mettre en place une activité de génération d'idées un petit peu différente, une logique un petit peu différente, puisque dans ce cas-là, chacun va avoir un temps de réflexion individuel avant la mise en commun de l'ensemble des idées. Quand sur l'activité d'avant, le speedbot, vous voyez qu'on a d'abord tous envoyé nos idées et que la partie individuelle était moins à l'œuvre. Donc ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est de favoriser la réflexion de chacun de façon individuelle avant de mettre en commun les idées et donc éventuellement de voir comment ensuite, quelles idées on va pouvoir, de regrouper les idées, etc. Donc ici, vous voyez, j'ai mon bloc-notes. Donc là, imaginons, on a commencé cette fameuse mise en commun avec la situation rêvée. Donc certains me disent l'arrivée du nouveau est communiqué à tous, des aspects techniques sont réglés avant l'arrivée du nouveau pour qu'il puisse arriver dans de bonnes conditions de travail, avoir un point hebdomadaire, faire un rapport d'étonnement, etc. Donc, et ici, par exemple, moi, vous voyez, donc, par exemple, moi, j'ai proposé de faire un déjeuner, organiser un déjeuner pour l'arrivée du nouveau, que le nouveau suive l'ensemble des services à raison de 2 ou 3 jours pour pouvoir s'imprégner de l'ensemble des process, voir comment travaille l'ensemble de l'entreprise et ne pas être contenté juste à son pôle, à son service. Donc, vous voyez, là, pour la mise en commun, je vais pouvoir venir ici déplacer mon idée dans la situation rêvée. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cette réflexion individuelle avant une mise en commun qui va nous permettre ensuite de regrouper éventuellement les idées qui seraient similaires
et donc qui permet de favoriser la liberté d'expression de chacun. Parce qu'aussi, le risque, évidemment, du brainstorming et de la génération d'idées, c'est que vous avez toujours des personnes qui vont être plus ou moins bavardes, plus ou moins extraverties, contrairement à d'autres qui ne vont pas oser. Et donc, le but de l'animateur dans la génération d'idées, dans l'animation d'un atelier de génération d'idées, ça va être de réussir à trouver le juste milieu, canaliser la personne qui va avoir tendance à parler tout le temps, sans pour autant la brider, parce qu'il ne faut pas qu'elle se sente frustrée, tout en encourageant et en permettant à un collaborateur habituellement plus discret de se sentir à l'aise pour exposer ses idées, parce que comme on l'a vu en préambule, il n'y a pas de mauvaises idées dans une séance de génération d'idées. Et là encore, c'est là que l'activité faite préalablement est extrêmement importante pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité et se rappelle de ces règles-là, toutes simples, pas d'autocensure, pas de critique, et donc toutes les idées sont accueillies avec bienveillance. Donc, autre exemple et autre activité dont je vais vous parler très rapidement, c'est l'activité Canva, qui est une activité, comme vous pouvez le voir, en bêta sur Bicast, et donc que vous aurez potentiellement l'occasion d'essayer. Donc très rapidement, ici vous voyez qu'on va être sur une activité complètement différente parce qu'on part vraiment d'un espace blanc, d'un tableau blanc où vous allez avoir une liberté tout autre, complètement différente. Et ce qui implique du coup évidemment d'être beaucoup plus à l'aise en termes d'animation, peut-être d'être plus habitué, parce que ça demande une préparation qui est aussi beaucoup plus importante. Ici, vous voyez que ce soit sur l'atelier, sur le speedboat, ou encore sur le tableau avec les nouveaux collaborateurs, on est vraiment sur une activité séquentielle où en fait on va step by step avancer dans le process, c'est-à-dire que d'une part on a notre bloc-notes, ensuite on va mettre en commun, et dans un troisième temps, on va le voir par la suite, nous pourrons voter. Ici, vous voyez que dans le cas où vous seriez donc sur ce canevas, vous allez être amené nécessairement à avoir un grand tableau blanc où finalement chacun sera complètement libre. Et donc, ça peut être très intéressant pour favoriser cette créativité et donc la génération d'idées. Mais ce sera évidemment beaucoup plus important de bien cadrer également la séance pour que la génération d'idées soit bien effective et qu'elle porte ses fruits. Donc ici, l'exemple de la fleur du lotus, l'objectif est vraiment de venir ici s'intéresser à un sujet où on va donc avoir une première étape qui est par rapport à un problème, un ensemble de personnes qui va pouvoir suggérer 8 idées. Ces 8 idées, en fait, on va venir les inscrire ensuite dans notre tableau. Donc, par exemple, ici, on a notre deuxième étape sera par rapport à la cause du problème, on va venir énumérer l'ensemble des idées. Donc, on va pouvoir regrouper, par exemple, Marc va avoir eu la même idée que Virginie, on va pouvoir déjà faire un premier tri sur le rassemblement de ces idées en lien avec notre sujet, qui est ici le problème de la communication inter-équipe. Donc, par exemple, on va se rendre compte que l'absence de présence régulière au bureau est un frein, qu'on va surcommuniquer en période de télétravail, de distanciel, que certains process ne sont peut-être pas assez bien définis, etc. L'idée, ça va être de commencer à faire un premier état des lieux en lien avec le problème général, et puis de revenir ensuite, grâce à un vote, de venir sélectionner 4 des idées les plus principales en lien avec la cause du problème. Dans un deuxième temps, on va donc pouvoir ensuite, par groupe, venir étudier directement en lien avec la cause du problème. Donc ici, la surcommunication. Quel est le lien avec la surcommunication? Quelles sont les idées ou les problèmes qu'on va pouvoir retrouver dans la surcommunication? Par exemple, ici, on pourrait retrouver l'envoi de mails pour des sujets mineurs, l'envoi de mails incessants, la surcommunication. Certains groupes, certaines entreprises qui vont avoir créé un groupe WhatsApp, sauf que ce groupe WhatsApp va générer un frein, à savoir la disparition du sas entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ce sas qui, avant, pendant le temps en présentiel, était matérialisé, par exemple, par le fait de se rendre au travail le matin, avoir 10 minutes de transport, 1 heure, y aller à pied, en vélo, etc., qui crée vraiment un sas entre la vie perso et la vie pro. Ce sont des éléments qui vont disparaître. Par exemple, en tout cas, un risque de disparition et donc de surcommunication, de surconnexion en lien avec le télétravail, et donc potentiellement qui pourrait entraîner des problèmes de communication entre les différentes équipes. Donc
évidemment, dans un dernier temps, qu'on verra par la suite, l'objectif par rapport à tout ça, ce sera bien évidemment de venir voir comment on va pouvoir, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir apporter à ces différentes sous-catégories d'idées qu'on aura développées par équipe. Donc du coup, en ce qui concerne l'activité Canva, juste pour faire un petit focus dessus, pour rappel, c'est une activité qui est en bêta, donc c'est une activité pour laquelle vous pouvez soumettre vos idées, vos besoins, parce que vous pouvez proposer remonter votre feedback. Lorsque vous créez l'activité, ça vous est proposé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une activité en cours d'évolution et quand sont des donc à consommer avec modération pour le moment, évidemment. Et nous sommes preneurs de vos retours, parce qu'il faut savoir que chez Bicast aussi, l'itération et donc le travail en lien, on va dire, avec nos utilisateurs est aussi quelque chose de très important. Donc effectivement, il faut savoir que les utilisateurs qui sont premium chez Bicast aujourd'hui ont voix au chapitre en partie pour la co-construction du produit, parce que nous avons une communauté ouverte à nos utilisateurs titulaires d'une licence qui leur permet de faire leur retour, et donc très important pour nous pour pouvoir voir aussi quels sont les besoins en lien avec cette activité. Donc, avant de passer à la partie questions-réponses, vous voyez ici que sur cette partie de génération d'idées, on va vraiment avoir, encore une fois, différentes logiques. Et ce qui va être important de retenir, c'est que on va vraiment avoir ce côté où on va pouvoir mettre en commun. Par exemple, l'atelier avec le speedbot, on va vraiment partir sur une thématique, un objectif. OK, quels sont nos objectifs? Ensuite, on va pouvoir envoyer un certain nombre d'idées. Le but, c'est vraiment de générer des idées. Tout en faisant attention à malgré tout cadrer les échanges, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir parler, tout le monde doit pouvoir avoir droit à la parole, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ensuite, dans un cas un petit peu différent, avec l'exemple de la baguette magique, on a pu voir également tout l'aspect de la réflexion individuelle aussi, pour laisser justement favoriser cette liberté d'expression, cette liberté de parole, où chacun va pouvoir d'abord réfléchir individuellement avant de mettre en commun. Et c'est aussi une chose qu'on peut retrouver donc avec cette activité Canva, qui vous offre vraiment un champ des possibles en termes d'animation, d'atelier de génération d'idées, mais qui implique aussi une préparation beaucoup plus importante, et évidemment d'être à l'aise en termes d'animation, puisque comme vous le voyez, par exemple, on a plusieurs étapes, etc. Donc ça implique aussi d'être beaucoup plus fluide et donc à l'aise lorsque vous êtes amené à animer en grand groupe. Donc effectivement, très bonne question. Que veut dire bêta? Une activité de bêta, c'est-à-dire que c'est une activité qui est encore en cours de développement. C'est-à-dire que c'est comme si vous mettez à disposition une activité qui n'est pas finie et que vous pouvez tester librement. Et donc effectivement, par rapport à la réflexion de Nathalie, c'est normal effectivement que vous ayez cette limite de participants parce que justement on est sur cette phase de déploiement, et donc on est sur un nombre de participants pour le moment qui est encore restreint. Alors, j'essaie de regarder un petit peu vos questions. L'intégration de Bicast dans Teams et dans les équipes. Donc, bon, ça, on reviendra par la suite, parce que on va dire que c'est pas tout à fait en lien avec le sujet tout de suite. Donc, est-il possible de coupler Bicast avec Zoom? Comment? Alors, il faut savoir que Bicast se connecte avec Zoom. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de venir, vous voyez ici, connecter votre visioconférence Zoom sur Bicast. Et donc, dans ce cas-là, ça vous permet de simplifier l'envoi de l'invitation à vos collaborateurs, parce que vous allez juste envoyer le lien de votre session Bicast. Ils pourront ensuite rejoindre la visioconférence qui, attention, s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. C'est pour ça qu'on parle vraiment de connexion entre Bicast et Zoom. Ensuite, concernant les autres questions, donc l'intégration de Bicast dans Teams. Ce qu'il faut savoir sur l'intégration de Bicast dans Teams, finalement, c'est une intégration qui va être intéressante pour pouvoir travailler, pour pouvoir centraliser finalement. C'est-à-dire que là, la session Bicast qu'on a fait ensemble, vous pouvez tout à fait la mettre dans le canal d'une de vos équipes sur votre équipe Teams. Donc, ce qui permet par conséquent de pouvoir centraliser vraiment vos sujets. Néanmoins, cette intégration va être vraiment intéressante dans le cadre de la collaboration interne, parce que après, donc ça dépend après de votre société, de comment vous êtes, de votre configuration en lien avec la sécurité informatique. Mais si vous voulez, évidemment, lorsque vous allez travailler avec des collaborateurs externes, vous n'allez pas pouvoir nécessairement les ajouter dans vos équipes
puisque en lien avec Microsoft Teams. Donc dans ce cas-là, Teams finalement fonctionnerait comme une visio classique. Vous allez avoir Teams d'un côté, Bicast de l'autre. Donc l'utilisation de Microsoft Teams avec Bicast sera vraiment intéressante dans un cadre interne, puisqu'elle vous permettra de centraliser l'ensemble des sessions au sein de différents canaux, de différentes équipes. Alors, comment diffuser une vidéo qui démarre pour tout le monde en même temps? Donc ça se fera dans les réglages. On peut ajouter des vidéos sur Bicast. Donc ça, on pourra revoir ça par la suite. Et donc, dans ce cas-là, vous avez en fait une option qui vous permet de choisir est-ce que les participants peuvent lire la vidéo ou pas. Et donc, si les participants ne peuvent pas lire la vidéo, c'est-à-dire que c'est vous, en tant qu'animatrice, qui avez la main sur la lecture de la vidéo. Alors, organiser des groupes de réflexion. Donc ça, c'est intéressant. C'est une question intéressante, effectivement, notamment en lien avec la génération d'idées. C'est vrai qu'aujourd'hui, en l'état, on ne peut pas créer des sous-groupes dans Bicast. Néanmoins, on peut imaginer plusieurs méthodes de contournement. C'est-à-dire que sur Bicast, vous pouvez ouvrir plusieurs activités en même temps. Donc, vous pourriez tout à fait avoir soit autant de sessions que de sous-groupes, c'est-à-dire qu'on est sur une session Bicast. Vous voyez, mon titre de session, c'est webinaire, atelier de génération d'idées avec Bicast. On pourrait tout à fait imaginer que être sur un sous-groupe, génération d'idées sur un sujet X avec le sous-groupe 1, avec le sous-groupe 2, etc., avant une mise en commun sur une session globale. Ça, c'est des choses qu'on pourrait imaginer. Si vous voulez travailler sur une même session, dans ce cas-là, tout simplement, ce qu'il faudrait mettre en place, et après, ça repose aussi sur la confiance à faire à chaque sous-groupe, ce serait tout simplement que chaque groupe ait une activité ouverte à laquelle il puisse accéder et donc sur laquelle il puisse venir répondre. Donc, je vous propose que, parce que l'heure tourne, il est midi 10 déjà, il nous reste 20 minutes. Donc, je vous propose qu'on enchaîne sur la dernière phase, à savoir la phase de fermeture. Donc, la phase de fermeture, c'est aussi une phase qu'on appelle la phase de rationalisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'objectif, c'est de dire qu'on vient de générer énormément d'idées, on vient de générer le plus d'idées possible par rapport à une thématique, par rapport à un sujet. Et donc ici, l'objectif, ça va être de faire le tri de ces idées, de les regrouper et ensuite de voter pour les meilleures d'entre elles, en tout cas pour celles qui nous semblent les plus intéressantes en lien avec notre thématique, pour ensuite venir planifier les prochaines étapes. Évidemment, le but du jeu, lorsqu'on va faire un brainstorming, un atelier de génération d'idées, ça va être d'enclencher des actions par la suite qui vont nous permettre de venir lancer les évolutions par rapport à une situation X ou Y. Et donc, l'intérêt ici, c'est vraiment de venir créer ce moment de tri, de vote et de planification des prochaines étapes. Donc, premier exemple, finalement, on va revenir ici sur notre activité du speedbot, donc du tableau où là, vous voyez, on est venu voter. Donc ici, dans la création du vote, on est vraiment sur un vote où on est sur une priorisation. Parce que vous voyez, c'est un certain nombre de points qui ont été donnés à l'ensemble des participants et les participants sont venus. Alors, je vais zoomer un petit peu pour vous, ça c'est petit. Donc, vous voyez ici, par exemple, on est sur les obstacles, par exemple. Et donc là, si on regarde les obstacles, on va se rendre compte que dans la répartition des différents points, l'isolement va avoir reçu 3 points, les intérêts personnels 2, les inégalités vis-à-vis du digital 2 points également. Donc, éventuellement, imaginons, on va décider, suite à ça, de venir créer une action, de mettre en place une action pour réfléchir à comment lutter contre l'isolement en lien avec le télétravail et donc la collaboration à distance. Et donc, évidemment, en lien avec notre thématique qui était l'efficacité présentielle-distancielle, comment implémenter les deux. Donc là, une des premières idées pourrait être de se dire, OK, donc ça fait partie des idées que l'on va garder. Donc dans le tri de l'idée, on va venir planifier une action sur l'isolement. Comment est-ce qu'on est impacté par l'isolement? Est-ce que ça représente beaucoup de collaborateurs? Et comment on pourrait lutter donc, contre l'isolement? Donc ici, ce qui est intéressant avec Bicast, c'est que vous avez la possibilité de venir créer directement des actions et des décisions à partir d'idées que vous auriez émises au sein donc, de cette activité métaphore ou également, on le verra par la suite, dans un tableau. Donc ici, vous voyez, en cliquant sur les 3 petits points qui sont à la droite de ma carte, je vais pouvoir en fait venir planifier une action qui va venir donc s'ajouter dans ma session et donc que je retrouverai sur mon compte rendu
et également à d'autres endroits que l'on va regarder. Donc, par exemple, Brune nous regarde aujourd'hui, Brune qui est donc une collaboratrice chez Bicas, et donc on va imaginer que c'est à elle que j'assigne la lourde tâche de réfléchir sur l'isolement, en imaginant qu'on ait réfléchi ensemble. Donc sur ce sujet-là, et donc vous voyez qu'ici je vais pouvoir donc remplir la suite de mon action, donc la thématique, l'isolement, donc on est en lien avec l'efficacité au travail entre le présentiel et le distanciel. Et donc ici, vous voyez que vous pouvez rentrer des détails, donc voilà, mener une réflexion sur voir comment on peut lutter contre l'isolement en lien avec le travail à distance, par exemple. Donc ça pourrait être notre détail de l'action, si tant est et qu'on veut détailler cette action. Et vous voyez ensuite qu'on va aussi pouvoir venir choisir une date d'échéance, qui est assez intéressant, et enfin un niveau de priorité. Imaginons, on est sur un groupe de travail qui se suit pendant 3 semaines, on se revoit, on est jeudi 11 mars, imaginons on se revoit jeudi prochain, on peut se dire qu'on va se laisser une semaine pour venir réfléchir sur cette action et proposer un petit plan des choses que l'on pourrait mettre en place pour favoriser le lien entre les collaborateurs malgré la distance, par exemple. Donc ici, vous voyez que je vais aussi retrouver le statut de mon action. Donc actuellement, il est à faire, et je vais pouvoir donc ajouter mon action. Donc lorsque j'ajoute mon action, si j'ouvre ici l'espace d'accueil, vous voyez que je vais ici retrouver l'isolement, donc l'efficacité présentielle distancielle, en lien avec le sujet de réflexion que l'on a vu ensemble. Et donc, cette action, je vais aussi la retrouver dans dans mon fil de discussion. Donc pourquoi c'est intéressant de venir prendre, vous voyez, on la retrouve ici. Donc pourquoi c'est intéressant de venir saisir sa prise d'action et de décision sur Bicast, parce que comme on a pu le voir évidemment, Bicast, ça va vous permettre, donc dans notre cas du jour, de venir réfléchir, favoriser la génération d'idées. On peut utiliser Bicast pour ce faire, mais l'objectif de Bicast, c'est aussi, de façon générale, de mieux intégrer vos collaborateurs dans vos temps d'échange, que ce soit dans le cadre de la réunion, de la formation ou de l'événementiel, et également d'avoir des temps d'échange qui soient plus productifs. Donc ici, vous voyez, en fait, très facilement, à l'issue d'une réflexion, on est venu créer une idée, une action. Vous voyez, ça y est, Brune s'est mis dessus, c'est en cours. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ensuite, on va venir retrouver notre idée dans le centre de notification. Donc, à partir du moment où vous avez un compte Bicast, vous avez votre centre de notification, vous allez retrouver l'ensemble de vos actions en cours. Et donc, cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de retourner sur votre session pour suivre le suivi de vos tâches. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous servir de Bicast pour faire un petit peu de suivi de projet, un petit peu de suivi des actions que vous avez prises pendant une réunion. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans l'espace document, donc l'espace que vous avez en tant qu'administrateur de session, vous allez pouvoir générer l'après-réunion finalement, pour capitaliser sur votre travail. Donc, vous avez la possibilité de générer un compte rendu, et surtout, vous pouvez très facilement venir générer un plan d'action, donc c'est-à-dire un listing de l'ensemble des actions et décisions que vous aurez réalisées pendant votre séance, en l'occurrence ici de génération d'idées. Donc évidemment, ça vous permet de vraiment gagner du temps sur toute cette partie compte rendu, puisque très rapidement, on va pouvoir par la suite venir faire un suivi finalement auprès des différents collaborateurs. Donc ici, si on change d'activité et qu'on retourne sur notre tableau, finalement le tableau, même exercice, lorsqu'on était sur la réflexion du nouveau collaborateur, une nouvelle fois, la phase de rationalisation va consister à venir voter, rassembler les idées éventuellement, si on a des idées qui se recoupent les unes les autres. Et donc, on va ensuite pouvoir venir voter pour les idées à mettre en place, ce qui nous permettra ensuite de venir planifier les prochaines étapes. Donc ici, vous voyez, même exemple, si je le souhaite, je peux venir planifier une action à partir de l'idée que j'ai pu envoyer dans le tableau. Vous voyez aussi, imaginons, donc là c'était la situation rêvée, on pourrait tout à fait venir pour ajouter un petit peu de granularité, si on ne veut pas partir sur la planification d'action tout de suite, peut-être qu'on veut faire un premier tri, et bon, on va créer une catégorie concernant les idées retenues. Voilà, on va venir ensuite peut-être remettre les idées qui ont obtenu le plus de votes au suffrage pour faire un autre tri avant d'en arriver à cette planification qui est de se dire
de la planification, c'est la mise en place finalement d'une action pour répondre à la problématique, à la solution, à la piste de résolution du problème soulevé donc par notre brainstorming, et donc là en lien avec l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Également, si on revient du coup sur le Canva, ici aussi, ce qui est très intéressant, et donc je vous parlais tout à l'heure de ce qu'il était possible de faire en termes de génération d'idées, donc de parcours. Vous voyez ici, donc j'ai mes 4 premières étapes, et donc en fait, tout simplement, ce que l'on pourrait imaginer, c'est que si je navigue sur mon écran, vous voyez ici, j'ai des zooms au maximum, et donc on peut tout à fait imaginer que j'ai en fait une dernière étape, une étape 5, qui soit positionnée plus bas dans mon tableau, qui soit vraiment dédiée à la rationalisation, donc à cette phase de fermeture. Donc, par exemple, ici, tout simplement, l'intérêt serait par rapport aux différents éléments listés. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a pris l'exemple de la surcommunication. Par rapport à la surcommunication, on va réfléchir à ce que l'on pourrait apporter comme solution à cette surcommunication. Donc, par exemple, ici, se dire, OK, plutôt que d'envoyer 10 mails par jour, on va essayer de regrouper les sujets mineurs dans un seul mail qu'on enverra en fin de journée pour éviter la surcharge mentale et les collaborateurs qui vont recevoir des mails de façon incessante. On avait créé un groupe WhatsApp pour favoriser le lien inter-équipe. OK, l'idée était bonne, mais peut-être que pour favoriser et vraiment recréer un sas entre la vie pro et la vie perso, on se dit que ce groupe WhatsApp, on ne s'en sert pas les jours de la semaine entre 19h et 7h le lendemain, par exemple. Et donc, l'idée, c'est suite à ces différents éléments, là aussi, on va pouvoir se dire, OK, les actions à faire, ce sont les suivantes. Et donc, par rapport à ça, on va pouvoir, une nouvelle fois, voir quel membre de l'équipe, quelle personne veut se mettre sur le sujet, sachant qu'on peut évidemment le faire à plusieurs. Mais surtout, vous voyez qu'ici, on est venu apporter des solutions à un problème identifié à la base, sur lequel on a quand même eu un travail de brainstorming assez important, puisqu'on est venu réfléchir sur un certain nombre d'idées que l'on retrouve donc ici en plusieurs étapes. Donc voilà pour la fin de cette partie sur la phase de fermeture. Ce qu'il faut vraiment retenir finalement de cette phase de fermeture, c'est que c'est le moment où vous devez capitaliser sur toutes les idées qui ont été produites. C'est le moment où vous allez venir rationaliser en regroupant les idées qui auraient pu être similaires, parce qu'évidemment, ce sont des choses qui risquent d'arriver. Et puis ensuite, en ayant une phase de vote qui vont vous permettre de faire le choix des idées qui vous semblent les plus pertinentes pour répondre à la thématique de la génération d'idées. Et c'est à partir de là, à partir du moment où ce vote est effectué, qu'il va falloir mettre en place, planifier les prochaines étapes et voir comment on va venir répondre à partir des idées qui ont été retenues et ce que l'on va mettre en place avec les équipes. Donc, chose que vous pouvez faire donc avec Bicast pour le suivi et ne serait-ce que l'intérêt de le noter, ça va vous permettre de le retrouver évidemment par la suite dans le suivi de votre session. Très rapidement, on reviendra sur la partie questions-réponses. On finira par ça à la toute fin, parce que très rapidement, pour revenir sur Bicast, pour vous représenter la plateforme de façon un petit peu plus globale. Donc Bicast, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une plateforme qui a pour but de faciliter la collaboration des équipes et la rendre plus efficace. Effectivement, l'objectif, ça va être de pouvoir vous proposer un outil qui va s'adapter à vos différents contextes, c'est-à-dire en réunion, en atelier, mais également pour la formation et l'événementiel. Vous voyez que vous participez depuis votre smartphone, qu'ici, là, actuellement, on est sur un outil de webinaire, donc vous ne pouvez pas prendre la parole, mais théoriquement, concrètement, vous pouvez aussi vous en servir à distance, et donc vous pourriez imaginer vous servir de Bicast. Alors vous avez une partie de vos collaborateurs qui sont en présentiel et d'autres collaborateurs qui seraient à distance, et donc vous pouvez collaborer tous ensemble sur une même session. Évidemment, l'objectif de Bicast, ça va être de vous permettre d'animer facilement avec vos collaborateurs, c'est-à-dire que, comme vous l'avez vu ici, j'ai un contenu, j'ai des slides Bicast, j'ai un contenu PowerPoint, PDF que j'ai intégré dans l'outil, et auquel je suis venu intercaler assez facilement des activités qui avaient pour but de venir engager mes collaborateurs. Évidemment, aujourd'hui, nous avons vu beaucoup d'activités, il y a énormément de contenu parce que on était sur une phase un petit peu de démo, mais l'idée, c'est que Bicast vous permette de venir rythmer vos échanges et donc de venir engager vos collaborateurs avec tout un système de gamification et donc vraiment de mettre en avant les collaborateurs les plus actifs avec des systèmes de classement ou encore un système de bise qui est un système de gamification proposé par Bicast.
Comme on l'a vu aussi, et comme certains d'entre vous posaient la question, ce qu'il faut savoir, c'est que Bicast est connecté, intégré à un certain nombre d'outils, et donc vous pouvez tout à fait aujourd'hui utiliser Bicast parallèlement à une visioconférence, comme on a pu le faire là aujourd'hui, où finalement par partage d'écran, et vous qui participez par smartphone, on peut venir interagir très facilement ensemble, ou au contraire, tout simplement en ayant une visioconférence et Bicast sur un autre onglet, sont aussi des choses qui fonctionnent très très bien en ce qui concerne la visioconférence. Et donc, ce que je vous propose très rapidement, c'est qu'on va voir ensemble comment finalement se présente le back-office de Bicast. Donc, même si vous êtes peut-être, pour certains, commencé à vous familiariser un petit peu avec ça, puisque vous le voyez depuis maintenant presque 1 heure. Donc, vous voyez, en fait, sur ma partie droite de mon écran, j'ai vraiment la partie avec mon ensemble de slides, avec mon ensemble d'activités. Donc, c'est ici que je vais venir travailler en amont lorsque je vais paramétrer ma session. Mais c'est également depuis là que je vais pouvoir, si je le souhaite, venir monitorer ma session jour J. Vous voyez que sur la partie gauche de mon écran, je vais retrouver un certain nombre de boutons. Alors, d'une part, avec l'espace d'accueil qui est assez intéressant, notamment pour toute la partie rubrique qui vous permet de mettre à disposition des informations complémentaires pour vos participants. Donc là, par exemple, si vous allez vous rendre compte que si vous cliquez sur les rubriques, vous allez pouvoir voilà, consulter un certain nombre de ressources que l'on vous a mis à disposition. On a donc ce mur de discussion dont on a parlé, et également ce qui va être très, très intéressant et très important, et ce dans quoi on va aller faire un tour rapide, c'est toute la partie réglage. Donc avant d'entrer dans les réglages, je reviens juste sur l'espace documentaire qui va vous permettre donc de télécharger toutes les statistiques en lien avec votre session, donc qui va vous permettre de gagner du temps sur toute la partie génération de compte rendu. Vous avez aussi le bouton statistique qui va vous permettre de voir en direct les réponses de vos participants. Imaginons, on sort du cadre de la génération d'idées, vous êtes sur la résolution de problèmes en équipe et vous voulez savoir quel participant a envoyé quelle idée, ça vous permet très rapidement de venir voir en cas de besoin qui a envoyé quoi. Après, évidemment, vous pouvez être sur d'autres logiques ou si vous anonymisez votre session, dans ce cas-là, évidemment, vous n'avez pas accès à l'information sur les différents participants. Enfin, en ce qui concerne les réglages, ce qu'il est important de savoir lorsque vous avez une licence Bicast, c'est que vous allez pouvoir donc avoir accès à un certain nombre de réglages, donc à savoir, vous pouvez personnaliser le code de vos sessions. Vous allez également pouvoir venir ajouter des animateurs, ce qui peut permettre de collaborer à plusieurs. Vous avez également la possibilité de venir personnaliser l'apparence de votre session, ce qui peut être intéressant et donc ce qui est souvent apprécié par nos collaborateurs. Et enfin, l'élément sans doute le plus important et sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus, c'est toute la partie connexion et sécurité. Vous voyez, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de compte pour vous connecter sur cette session. Du coup, vous êtes tous identifiés avec un avatar et un nom aléatoire, donc qui était un avatar tout simplement où vous avez un nom d'animal et un adjectif amélioratif. Il faut savoir que vous avez énormément de possibilités en termes de sécurisation de votre session Bicast. D'une part, ici, j'aurais pu mettre un mot de passe si je l'avais souhaité, pour qu'en plus du code de session, vous deviez rentrer un mot de passe pour pouvoir accéder à la session. Vous voyez également que je vais pouvoir venir demander des champs sur les participants. Donc, par exemple, si j'avais demandé le prénom et le nom, vous auriez dû me donner ces informations-là avant de rentrer sur la session, ce qui peut être intéressant pour savoir avec qui vous êtes en train de travailler sans pour autant imposer vos collaborateurs, sans leur imposer d'avoir un compte Bicast. Enfin, ce qui est également très intéressant, c'est que vous pouvez du coup, effectivement, imposer à vos participants d'avoir un compte Bicast, donc un compte Bicast gratuit, hein, non, sans nécessairement avoir une licence. Et l'intérêt, en fait, de cela, c'est que vous allez pouvoir, imaginons, vous travaillez en équipe, vous servez de Bicast en interne, et vous pourriez venir sécuriser vos sessions sur les noms de domaine de votre entreprise. Ce qui, du coup, évidemment, est vraiment, en matière de sécurité, vous permet vraiment de travailler sereinement avec Bicast. Donc, en ce qui concerne, du coup, toute la partie création, finalement, c'est assez simple hein, dans Bicast, parce que vous voyez en bas à droite de mon écran, j'ai un petit bouton qui me permet de venir ajouter une slide. Et donc, tout simplement, si je clique ici, je vais avoir un menu déroulant qui va s'ouvrir. Et par conséquent, je vais donc retrouver l'ensemble des activités Bicast. Donc, vous voyez ici, on a tout un ensemble d'activités. Et c'est là également que je vais pouvoir retrouver, on va dire, toute la partie fond, donc à savoir les slides, mon contenu, tout ce que je vais pouvoir ajouter en fait, en ce qui concerne vraiment le contenu.
C'est ici, donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, vous allez retrouver la possibilité de générer votre vidéo, de l'intégrer, et donc vous allez pouvoir choisir si les participants peuvent avoir la main ou pas sur le lancement d'une vidéo. Donc, je vous propose que l'on crée rapidement ensemble une activité pour vous présenter un petit peu comment ça se passe finalement lorsqu'on crée une activité dans Bicast. Donc, je vous propose par exemple qu'on aille créer un nuage de mots. Vous voyez, ici, j'ai un certain nombre de petites rubriques, de sous-catégories dans mon activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est structuré toujours de la même façon à travers les différentes activités au sein de Bicast. C'est-à-dire que là, ici, sur mon nuage de mots, je retrouve mon onglet général. Je peux ajouter un titre. Par exemple, voilà, qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Donc, je vais pouvoir ajouter un titre, je peux ajouter une consigne si je le souhaite. Donc, par exemple, répondez en un mot, imaginons. Donc ça, la consigne, vous l'avez vu, est optionnelle, hein, je ne suis pas obligé de venir ajouter une consigne. Ensuite, je vais retrouver le format de mon activité. Donc ça, c'est quelque chose que vous retrouvez donc systématiquement. Après, évidemment, le format de l'activité ne sera pas le même entre un nuage de mots et un tableau. Mais dans la structure, c'est quelque chose sur lequel vous aurez également le choix. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais dire que vous pouvez envoyer plusieurs mots, ou je peux vous dire que vous ne pouvez envoyer qu'un seul mot, par exemple. On a aussi la publication des résultats, soit en direct, soit à la clôture. L'intérêt d'un nuage de mots, c'est que ça crée de l'interactivité, que ça bouge, que ce soit vivant. Donc du coup, on va plutôt favoriser un nuage de mots avec une apparition des résultats en direct, en ce qui nous concerne, avec une logique de clôturer un échange. Donc vous voyez également que vous avez aussi la possibilité de modérer les mots, si vous le souhaitez. Enfin, vous avez toute une partie sur les réglages, et donc avec la notion notamment du temps qui passe. Est-ce que vous voulez ajouter un chronomètre? Est-ce que vous voulez ajouter un minuteur? Ou dans ce cas-là, vous allez définir un temps au bout duquel l'activité se clôturera. Et enfin, vous pouvez aussi afficher le nombre de mots diffusés en direct, par exemple, si vous le souhaitez. Donc ici, une fois que j'ai fini de paramétrer mon activité, je vais cliquer sur enregistrer et tout simplement, vous voyez, l'activité va venir s'ajouter à la suite de mon contenu. Imaginons, je vais déplacer mon activité, je vais la mettre à la fin, je vais tout simplement pouvoir cliquer glisser et venir glisser mon activité à l'endroit de mon choix. Alors, ce qu'il faut savoir également en termes de ressources, c'est que sur Bicast, vous avez accès à un certain nombre de ressources. Déjà, vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Vous avez donc, existe le blog Bicast qui va vous permettre de vous cultiver, si je peux le dire ainsi, sur un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver des articles très précis, par exemple, comment faire un icebreaker sur Bicast, mais aussi des articles un petit peu plus vastes, par exemple, l'animation d'événements virtuels. Donc c'est intéressant pour en savoir un petit peu plus sur l'animation dans son ensemble, au contraire du site des inspirations de Bicast, qui lui va vraiment vous proposer des modèles d'animation en fonction d'un besoin. Donc par exemple ici, si j'ouvre le site des inspirations, je vais vraiment pouvoir venir ici, par exemple, vous voyez, dire que je vais vouloir amorcer, faire le bilan, par exemple, avec un certain nombre de collaborateurs. Et donc, à partir de là, on va me proposer des activités, des animations que je vais pouvoir mettre en place au sein de Bicast. Donc, imaginons ici, voilà, on propose le DAKI. C'est une activité assez connue qui va consister à faire le bilan selon voilà, ce qu'il faudrait arrêter, ce qu'il faudrait ajouter, ce qu'il faudrait garder, ce qu'il faudrait améliorer par rapport à un sujet. Et donc, vous voyez que vous avez toute une partie sur l'animation, comment ça se passe. Et donc, en fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est que lorsque vous êtes sur cet onglet « Ajouter une slide », jusqu'à présent, on a vu le premier bouton qui concerne l'ajout de contenu. Vous allez pouvoir aussi avoir accès directement au modèle. Et donc, en fait, si je le souhaite, je vais pouvoir venir ici chercher le modèle que j'ai consulté et qui m'a intéressé sur le site des inspirations. Et donc là, vous voyez par exemple le DAKI que je vais pouvoir venir importer. Comme ça, il est déjà pré-paramétré, il n'y a plus qu'à. Sachant qu'évidemment, absolument, vous importez ce modèle sur votre session, vous en devenez propriétaire. Donc si vous voulez procéder à des petites modifications, vous avez tout à fait la main pour le faire. Enfin, le dernier élément, c'est l'import depuis une session. Il faut savoir également que vous pouvez venir importer toute une partie d'une session que vous aurez déjà créée, ce qui vous permet de capitaliser sur vos contenus, sur vos activités. Et donc, vous pouvez finalement vous constituer votre propre bibliothèque d'animation. Plus vous allez vous servir de Bicast, plus ce sera rapide de se servir de Bicast, et plus vous allez gagner du temps, être efficace, tout en interagissant avec vos collaborateurs. Donc, avant de conclure ce webinaire et donc de vous laisser une dernière fois la parole sur un nuage de mots, je repasse rapidement sur
sur les murs des questions, une question très intéressante, qu'est-ce qui différencie Bicas de l'outil Klaxoon? C'est une question assez intéressante parce que finalement, Bicas et Klaxoon ont, entre guillemets, rien à voir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Bicas, vous voyez, j'ai vraiment un chemin de fer. Je vais pouvoir utiliser l'outil de façon très transverse, c'est-à-dire que je vais pouvoir vraiment faire m'en servir dans le cadre d'un séminaire, je vais pouvoir faire de la formation avec Bicas, imaginez faire un parcours de formation avec un chemin qui est vraiment, on est sur un outil qui est très séquentiel, parce que vous voyez, j'ai vraiment slide après slide où je vais venir intercaler mes activités. Et donc finalement, pour un animateur qui n'est pas un expert d'animation, Bicas va être un outil très intéressant parce que très rapidement, vous allez pouvoir monter en compétence et venir animer, engager vos collaborateurs tout en vous sentant à l'aise. L'idée, c'est que vous avez donc ce canevas qui, lorsqu'il sortira de façon définitive, vous permettra justement, pour celles et ceux d'entre vous qui seraient plus à l'aise et qui aimeraient aller plus loin en termes d'animation, qui vous permet donc du coup d'avoir un outil vraiment très complet, quel que soit votre niveau et votre aisance en termes d'animation, là où Klaxoon sera vraiment dédié à ceux d'entre vous qui sont vraiment des animateurs experts, par exemple. En ce qui concerne quelles sont précisément les étapes de la fleur de lotus, donc on peut revenir dessus rapidement. Finalement, les étapes de la fleur de lotus, donc c'est une activité qui est assez complète où l'idée, vraisemblablement, ça va être d'identifier un problème. Donc c'est-à-dire que première étape, on va identifier notre problème. En réalité, chaque collaborateur a listé jusqu'à 8 idées en lien avec ce problème. Ensuite, on va faire un premier regroupement d'idées qui va nous permettre d'avoir notre problème, vous voyez, au centre de l'activité, donc au centre de la fleur, et on va venir ensuite glisser l'ensemble des idées. On va ensuite avoir une première étape de vote, parce que ça va être de choisir les 4 idées qui nous semblent les plus importantes en lien avec le problème identifié. Et donc, vous voyez, ensuite, par groupe, on va venir réfléchir et refaire en fait exactement ce même exercice, où l'idée ici va devenir le problème, finalement, et on va venir réfléchir sur quels sont les éléments qu'on pourrait mettre en place en lien avec cette idée. Donc ici, l'exemple de la surcommunication, pour venir améliorer le problème, par exemple, de surcommunication au sein de l'entreprise. Et donc ensuite, la dernière étape serait de venir ici voter, suite aux différentes idées soumises par l'ensemble des collaborateurs, par les différents groupes, on va après venir voir comment on peut agir sur les différents sujets qui ont été identifiés. Donc c'est vraiment ici les différentes étapes de la fleur de lotus. Si on a choisi de faire des petits essais par les participants, peut-on changer en cours de route ou faut-il tout recommencer? Alors, justement, si jamais vous êtes sur un mode de défilement asynchrone, donc sur lequel le participant a la main, c'est là que l'import de session va être intéressant. Imaginons que vous vous rendez compte à la fin que vous êtes trompé, vous êtes évidemment un petit peu déçu, et l'idée de devoir tout refaire, eh bien non, pas du tout, parce que vous allez juste avoir à créer une nouvelle session, et vous allez ensuite pouvoir venir importer l'intégralité de votre session dans la nouvelle session que vous aurez créée. Alors, comment propose-t-on des votes? Je vous propose qu'on voit ça rapidement également pour finir. Les votes, tout simplement, c'est lorsqu'on vous allez créer une activité, donc par exemple l'activité de tableau. Ici, on va venir éditer l'activité qu'on a fait ensemble tout à l'heure. En fait, lorsque je vais venir éditer mon activité, je vais ici pouvoir tout simplement voilà, vous voyez, je clique sur les 3 petits points en haut à droite de mon activité. Je peux ensuite venir éditer. Et en fait, là, vous voyez, le format de l'activité du tableau, comme je vous l'ai expliqué quand je vous ai montré un nuage de mots, est différent. Et donc, en fait, ici, par exemple, je vais pouvoir venir activer le vote au préalable lorsque j'ai créé mon activité. Donc, un vote qui peut être soit par like, soit avec un système de priorisation où chaque participant va avoir un ensemble de points à dispatcher sur les différentes idées. Bon, sachant qu'il est 12h33 et que je ne voudrais pas empiéter sur votre pause déjeuner, je vous propose qu'on conclue ensemble en un mot ce que vous retiendrez de la génération d'idées avec Bicast. Est-ce que ça vous a donné envie peut-être d'aller plus loin? Est-ce que ça vous a semblé intéressant? Pendant que vous répondez, je lis encore une fois quels sont les. J'essaie de revenir un petit peu sur les différentes question, peut-on créer nos propres métaphores? Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez personnaliser les métaphores existantes, vous pouvez personnaliser le nom de différentes zones. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de venir créer ses propres images de fond. Alors, peut-on demander des formations
particulière, sur un sujet de 30 minutes par exemple, sur un sujet particulier. Oui, ça évidemment, on peut toujours tout demander. Après, tout dépend. Ce sont des services que nous pouvons mettre en place, effectivement, des services additionnels. Donc, en cas de besoin, c'est quelque chose que l'on peut imaginer. Donc, je vois vos retours. Besoin de formation, top à tester, efficace. Trop dense, effectivement. C'est vrai qu'en 1 heure, c'était très dense et rapide. Ça, j'en conviens. Inspirant, bon, c'est bien, c'était le but. Instructif, enrichissant. Bon, ouais, effectivement, après, hein, à tester, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit, hein. Donc, l'idée, c'était aussi de vous donner un petit peu de la matière, de vous donner de quoi vous exercer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on vous fera suivre à celles et ceux d'entre vous qui étaient présents aujourd'hui une session asynchrone, donc c'est-à-dire une session sur laquelle vous, en tant que participant, vous serez acteur, vous serez autonome, qui vous permettra aussi nous laisser un feedback un petit peu plus global et ce qui vous permettra aussi de reprendre certaines activités, de vous rendre compte un petit peu du fonctionnement de Bicast, en ayant un petit peu plus de temps pour vous poser, parce que évidemment aussi, il faut savoir que sur Bicast, il y a donc, comme le suggérait la question tout à l'heure d'un des participants, vous avez la possibilité donc de créer des sessions qui vont être soit sur un rythme synchrone, donc où vous, en tant qu'animateur, vous allez imposer le rythme, ou alors sur un rythme asynchrone, c'est-à-dire où le participant sera autonome. Donc évidemment, vous avez aussi plein de possibilités qui s'offrent à vous en termes de brainstorming à ce niveau-là. Bon, on a un beau nuage de mots avec énormément d'idées, donc je vous propose qu'on le clôture là. Donc dans l'ensemble, des retours qui sont positifs, avec un atelier, un webinaire qui aurait été inspirant, donc c'est bien parce que c'était avant tout l'objectif, enrichissant. Donc effectivement, après, je peux que vous recommander de vous créer un compte Bicast, de tester, et puis évidemment de revenir vers nous en cas de besoin, en cas d'envie d'aller plus loin. Donc voilà. Donc je vous remercie pour votre temps, votre disponibilité aujourd'hui, pour nous avoir suivis. J'espère donc que ce webinaire vous aura été utile, qui vous aura permis d'en savoir plus sur la génération d'idées, de vous inspirer. Et donc n'hésitez pas à revenir vers nous, bien évidemment, si vous souhaitez aller plus loin avec Bicast. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit et je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.